Alors bonjour Patrick Borg, Bonjour. vous êtes connu pour être la voix de Sangoku, Charlie Sheen, Eddie Marsan. Ouais. Comment êtes-vous arrivé David Boreanaz. David Il y a Boreanaz, plein de oui, fans je l'ai oublié. pour David Oui, Boreanaz avec toutes Oui, les oui. séries qu'il a faites. Effectivement. Et puis quelques autres. Donc comment êtes-vous arrivé au métier de comédien et surtout à vous spécialiser dans le doublage? Alors, le métier de comédien, parce que j'ai eu ce souhait étant enfant et que j'avais la chance d'avoir un papa réalisateur de dessins animés qui n'a pas été contre ça, parce que beaucoup de parents disaient à leurs enfants mais c'est pas un métier, hein, on peut pas réussir là-dedans. Mon père a pas eu cette mentalité-là puisque lui-même avait une profession artistique et donc voilà, il m'a inscrit à l'école des enfants du spectacle où j'ai eu la chance de rencontrer Jean Mercure à l'époque qui était le directeur du théâtre de la ville et d'être pris après essai où j'ai eu un contrat d'1 an au théâtre de la ville en 1967. J'avais 10 ans, dans une pièce de Pirandello qui s'appelait 6 personnages en quête d'auteur. Voilà. D'accord. Ça a été ma première pièce. Donc comédien, enfin monde de l'art visuel, on va dire. Voilà. C'est une Et histoire le doublage est arrivé la même année. Je jouais au théâtre avec le papa de Michel Sardou, le chanteur, Fernand Sardou. Et ce monsieur, un jour, a dit à mon père « Tiens, René, pour ton fils, si ça peut l'amuser ou l'intéresser, je connais une société de doublage qui recherche des voix d'enfants. » Et voilà, j'ai commencé mon premier doublage en 1967 également sur une série où je faisais un petit guest, un petit personnage ami des enfants de la famille qui était là dans quelques épisodes dans la série, la toute première, Les Flippers le Dauphin. Et 35 ans après, il y a eu une nouvelle série et là je faisais le père. J'avais vieilli. Donc oui, votre père était déjà dans le métier, Ouais. vous êtes comédien. Ouais. Êtes-vous fier que votre fils suive cette voie aussi? Fier, non, moi j'ai pas de fierté par rapport à ça. Ma seule fierté par rapport à mon fils, c'est que mon fils me dise bah, je fais ça et je suis heureux de le faire. Voilà, après il aurait choisi une profession, devenir avocat ou boucher ou plombier ou menuisier. Voilà, j'aurais été fier de lui à partir du moment où il fait quelque chose qu'il aime et qu'il le fasse bien. Bon, il a eu envie de faire ça. Ce qu'il me dit toujours, il me dit écoute, avec mon grand-père, réalisateur de dessins animés, toi comédien, je vous ai quand même vu tout en faisant ce métier que je trouve magique, vous amuser, de voir des bons moments. Il fait, voilà, être avocat et les bancs d'école, ça l'amusait moins. Donc, voilà, il est parti dans ce domaine et nous verrons bien. Hein, c'est pas, mon père a eu la chance de vivre de ce métier. Moi, je suis toujours étonné, 52 ans après, de me dire je vis encore de ce métier. Mais j'en ai connu tant d'autres et parfois à des niveaux beaucoup plus hauts d'amis même stars et qui ont disparu des grands écrans. C'est pas des métiers faciles, quoi. Donc, bien évidemment, en tant que père, je suis un petit peu inquiet pour Johan. L'époque n'est plus la même. Fait beaucoup de télé. Voilà, faut que ça rapporte et tout de suite, que ça fasse de l'audimat, sinon ça gicle. J'ai connu une époque qui était différente où le côté artistique passait avant le côté financier des choses. Et je dis bien, il ne faut pas tous les mélanger. C'est une industrie, le cinéma, la télévision, le théâtre, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, sans vouloir jouer les vieux machins, qu'il y avait des gens qui prenaient un petit peu plus de risques. Maintenant, les gens des chaînes, les dirigeants ne prennent plus de risques. C'est la colonne des plus, la colonne des moins. Ça fait pas d'audimat, boum, on gicle. Voilà, il y a un côté très... on est dans une société où, voilà, soit ça fonctionne ou on jette. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que je sais, de par expérience, qu'il y a des choses qui, par moment, ont mis un peu de temps à démarrer, mais que lorsqu'il y a la qualité derrière, ça finit toujours par payer. Mais les gens prennent plus le temps. Le problème de notre société, c'est le temps. Quand j'ai commencé, nous avions le temps. On prenait le temps de travailler, on ne prend plus ce temps. Donc bon, ça donne ce que ça donne. Oui. Qu'est-ce qui est le plus dur, l'animation ou ciné et série à doubler?
Non, on peut pas dire qu'il y a une chose plus dure que l'autre. L'animation, c'est rigolo, on s'y amuse parce que, voilà, bon, sauf lorsqu'on représente des petits personnages réels, lorsque ce sont des animaux, ben, un animal n'a pas de voix, donc on peut s'amuser. Soit on reste avec une voix très humaine, ça va lui donner justement cette humanité. Ou bien il m'est arrivé de doubler des légumes, un jour un concombre, et bon, bah voilà, on peut s'amuser. Enfin, un concombre, on n'a pas spécialement de voix, et là on peut s'amuser à trouver des voix rigolotes et composées. C'est ce qui est amusant dans le dessin animé, c'est ce que j'aime bien. Sur Son Goku, c'est différent, c'est un petit humain, donc, mais quand c'est des personnages comme ça, un peu barrés, c'est toujours plus amusant. C'est comme au cinéma, doubler le héros. Le héros n'est pas forcément le personnage le plus intéressant. Faire le méchant est beaucoup plus intéressant. C'est toujours des rôles beaucoup plus hauts en couleur. Donc c'est toujours plus intéressant à jouer que les héros, je trouve. Vous parliez de David Boreanaz tout à l'heure. Comment est-ce que c'est compliqué de garder l'exclusivité du doublage d'un acteur? Non, ça dépend des majeures compagnies. Moi, il y a eu des gens comme Charlie Sheen que j'ai doublé pendant des années. D'autres l'avaient doublé aussi. D'ailleurs, Éric Legrand, qui fait Vegeta, l'avait doublé également. Je l'ai doublé, moi, à partir pour la première fois dans les Hot Shots, le 1 et le 2. Après, sur d'autres choses, d'autres films. Et puis ensuite, quand ils ont fait la série Mon oncle Charlie, qui est sa dernière aventure, malheureusement, puisque Charlie Sheen a un gros problème avec l'alcool, la drogue, dramatique, mais enfin bon, c'est comme ça. Je suis pas là pour juger, c'est une vraie maladie. Et là, ils avaient pris quelqu'un d'autre, quoi. Ils avaient pris Olivier Destré, bon... En même temps, c'est une société avec qui je ne travaillais plus, avec qui je m'étais fâché, donc il y avait très peu de chances qu'ils m'appellent. En revanche, si les majeures compagnies américaines m'avaient imposé, cette société n'aurait rien pu faire. Voilà, il n'aurait pas eu le choix. Mais bon, ça s'est pas fait, puis c'est pas très très grave, quoi. On est propriétaire de rien. J'ai eu la chance de le doubler, Charlie Sheen, pour moi, dans Mon oncle Charlie. Bon, c'était amusant, mais je l'ai doublé dans des choses quand même vachement plus intéressantes, dans les gros films cinéma, et qui étaient... Voilà, j'ai rien contre les séries, mais... Voilà, c'est pas fait. Non, on est propriétaire de rien. Je suis la voix française, entre guillemets, de David Boreanaz depuis le début. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, il y a beaucoup de fans, donc les majeures compagnies ne sont pas stupides. David Boreanaz, je l'ai eu un jour au téléphone, m'a dit lui-même, j'adore ta voix, j'aimerais avoir ta voix. Il m'a dit, et moi je lui ai répondu, j'aimerais avoir ta gueule. Alors il a éclaté de rire, et voilà, c'est quelqu'un de charmant, de très sympathique, et... Je crois que si un jour on me changeait, je pense qu'il apprécierait pas. Et comme maintenant il produit, comme la série par exemple, je pense qu'il aurait son mot à dire. Et là, toutes les chaînes françaises suivraient parce que il jouerait pas avec ça, quoi. À partir du moment où quelqu'un est coté, tu sais, c'est même pas une question, c'est pas parce que les gens m'aiment moi ou un autre comédien, c'est tout simplement parce que tu es devenu, entre guillemets, une voix qui est collée sur ce truc-là, que ça fait de l'audimat. C'est comme toujours, tant que tu rapportes, que tu leur rapportes de l'argent, il n'y a pas de problème. Le jour où tu rapportes plus rien, on te jette comme une merde. Tu tombes dans l'oubli le plus total. Il n'y a pas d'humanité, c'est du business, ne l'oublions jamais. Mais comme dans toute autre chose, d'ailleurs. Comme dans tous les domaines. Très bien. Alors, là, vous venez de me dire que vous l'avez eu au téléphone. Vous avez déjà rencontré des personnes que vous avez doublées ? Non, pas vraiment. Et David Boreanaz, ça a failli se faire, puisqu'il était au festival de Deauville il y a quelques années. Et un fan qui était là-bas a osé aller lui parler. Et David Boreanaz lui a dit « J'ai écouté ma voix française, et j'aime beaucoup la voix de ce comédien. » Et ce fan qui a osé aller lui parler lui dit « Mais j'ai le téléphone de Patrick, si tu veux, on l'appelle. » Et c'est comme ça qu'on s'est eu au téléphone et qu'il m'a dit « Mais écoute, je suis au festival de Deauville, ça me ferait très plaisir de te rencontrer. Que fais-tu aujourd'hui ? Viens. » Je lui ai dit « Écoute, aujourd'hui, je suis en train de doubler un acteur de merde qui s'appelle David Boreanaz. » Je le doublais dans Bones à l'époque, donc il a éclaté de rire. Et je lui ai dit, mais demain matin, si tu veux, je viens te rejoindre à Deauville, c'est 2 heures de voiture de Paris. Et il m'a dit, écoute, désolé, mais demain matin, je reprends mon avion à Roissy et à 10 heures du matin, il faut que j'y sois à 8 heures. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, si tu reviens sur Paris, tu as mon numéro de téléphone et ce sera avec grand plaisir.
Voilà, mais charmant, adorable. Il a été invité dans quelques conventions, mais bon, voilà, les acteurs américains, et surtout dès qu'ils sont populaires, prennent très cher. Oui, voilà. Et souvent, les conventions n'ont pas toujours les moyens de pouvoir payer ces sommes-là. Très bien. Alors, pour certains films d'animation, ils choisissent des personnalités qui sont pas forcément du métier, style humoriste ou autre célébrité. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Ce que j'en pense, moi, c'est que oui, il y a des moments où on va pas prendre, ils vont prendre des célébrités, des noms. Alors quand ce sont des noms, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, ils vont faire un dessin animé et ils vont prendre pour les voix des grandes stars. Il y en a plein qui en ont fait. Donc, c'est une politique financière, puisqu'il marque sur les affiches avec la voix d'un tel, d'un tel. Donc, après, dans tous les pays où ça va être doublé, dans chaque pays, ils vont rechercher des stars. Depardieu, on a fait des trucs. Ça ne me gêne absolument pas. C'est une politique financière qui ne me gêne pas du tout. Ça me gêne lorsqu'on va prendre un nom et qui est quelqu'un qui n'est pas un comédien. Je me souviens un jour avoir vu Reeves, qui avait fait un dessin animé. Je le vois un jour dans un studio de doublage. Je vais, bonjour, vous faites quoi? Il me fait, ah, voilà, on m'a appelé pour faire le doublage d'un truc. Il me dit, mais je flippe un peu, je suis pas comédien, quoi. Et bon, il l'a fait comme il a pu le faire. On a mis son nom. Pourquoi? Parce que c'était un nom, c'est du merchandising. Mais il s'est marré, parce qu'il me dit, c'est comme si toi, tu venais faire une Coupe du Monde sur le terrain avec moi, quoi. Je dis, ouais, on va se marrer. Patrick Borg, la voix de Son Goku, et je fais une coupe de monde de football ou de rugby, quoi. On va rigoler. C'est pas mon métier. Et lui, c'est pareil. Il me dit, attends, ça s'improvise pas. Il était adorable, d'ailleurs, avec plein d'humilité. Il me fait, bon, on m'a très bien payé pour ça. Voilà pourquoi j'ai accepté. Parce que là, eux vont toucher des sommes que nous ne toucherons jamais. Parce que c'est leurs agents qui vont dire, écoutez, vous me voulez, c'est tant. C'est 30 000 euros, 50 000 euros. Ça va être 100 000 euros, 150 000 euros. Ce sont des stars, ils demandent le prix qu'ils veulent, ensuite tu payes ou tu payes pas. Donc voilà. Donc, encore une fois, ça ne me gêne pas quand ce sont des gens du métier, mais je dis, bon, j'ai un petit nom grâce au personnage que je double, mais je me vois pas aller, je sais pas, on me parlerait pour une Coupe du Monde en disant, ouais, mais ça va faire une pub énorme. Bon, de toute façon, maintenant cavaler sur un terrain, je crois que j'aurais un peu de mal quand même, j'ai plus 20 ans, mais même à l'époque, je crois que j'aurais pas accepté, quoi, personnellement. Mais je respecte ceux qui l'acceptent. Hein. Rien ne me dérange, tu sais, à partir du moment où les choses sont faites de façon honnête, rien ne me dérange. Mais bon, je trouve ça dommage, voilà. Parce que c'est du merchandising, ça n'a plus rien à voir avec, entre guillemets, l'art ou le côté artistique des choses. On essaie de faire du fric en mettant des noms. C'est donc autre chose. Très bien. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous faire un Kamehameha ou un Maître Sega? Allez. Ah bah oui, Maître Sega, oh là, c'est il y a quelques années. Sega, c'est plus fort que toi. C'était ça, hein, je crois. C'est ça. C'est ça. Et puis sinon, bah allez, un petit Kamehameha. On va encore déranger tout le monde parce que on fait un peu de bruit en faisant Kamehameha. Alors, Kamehameha. La bise à tous. Merci Et beaucoup. merci à vous.